Et zut, je me suis trompée avec mes gros doigts, mes grosses mains pleines de doigts, j'ai appuyé sur stop au lieu d'appuyer sur pour arrêter la pause. Bon, donc voilà, vidéo numéro 3. Du coup, où j'en étais? Je sais plus. Ah, je suis allée pour déboucher mon lavabo, figurez-vous, qui lui aussi s'est coulé tout doucement. Et j'ai découvert qu'en fait, il n'y avait plus du tout besoin de le déboucher, donc c'était pas du tout mes siphons. D'ailleurs, je les ai vidés, mes siphons, j'aurais pu m'en douter qu'ils n'étaient pas pleins. Donc, je n'avais aucun problème de siphon qui se bouge trop facilement. Le problème était beaucoup plus profondément dans les fins fonds de tuyaux auxquels j'ai pas accès. Et le fait d'avoir débouché l'évier faisait déjà filer la baignoire un petit peu plus vite. Maintenant que j'ai débouché bien comme il faut la baignoire, tout file presque instantanément, quoi. C'est extraordinaire. Alors voilà, donc j'ai découpé celui-là à 9,5 et ça c'est le reste que je vais mettre là. Du coup ici je voulais mettre un petit bout de bois, mais si je mets qu'un petit bout, comme il y a l'aimant ici, ça va pas coller. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on peut pas mettre un aimant trop au bord de la page. Donc je vais mettre un petit peu plus large et celui-là sera collé par-dessus. Voilà, je vais mettre le bois qui arrive jusque par exemple par là et je collerai celui-là par-dessus. Voilà. Tout ça pour vous dire que du coup, il va me falloir faire là les côtés maintenant, pour savoir combien je peux garder de bois. Alors, 19,5. Hop, 19,5. Déjà, c'est une chose. Les côtés font 1,5. Je vais garder un peu plus. D'habitude, j'enlève 5 mm. Mais là, je vais garder un peu plus. Parce que 1 cm, c'est pas possible. Je vais garder 1,3, 1,2, allez 1,2. Voilà. Pour faire un côté. 1,2 pour faire l'autre. Voilà. Ici, il me faudrait au minimum 4,5. J'ai encore largement assez, donc on va refaire 1,2. Et 1,2. Comme ça, je ne gaspille rien. Et puis, ce bois foncé me plaît beaucoup. Ce qu'il me reste va me servir. Alors, il y a un côté que je n'étais pas obligée d'ancrer. Bon, c'est pas grave. Ah, ici, toi. Donc, je me décale ça. Donc là, on est sur la partie gauche. On a juste ouvert et on est sur le flip. Là, ok? Et on va coller ce morceau de bois. Ce bois foncé donne beaucoup de chaleur. Le orange aussi donne beaucoup de chaleur, mais par contre, le bleu pâle et le rose légèrement orangé, là, sont pas autant... Donc il faut mettre un peu de chaleur. Un morceau de bois ici. Comme ça, l'aimant, il est là, il est bien collé. Il n'y a pas de souci, on n'est pas au bord. Oui, je l'ai ancré celui-là. Ah, on voit légèrement du bois là, c'est pas joli, j'aurais dû faire gaffe. Je dois avoir un demi-millimètre de différence. Bon, il y a ce petit bout de table, là on se demande ce que c'est, mais enfin c'est pas bien grave. Surtout que normalement, là,
pour bien faire, il faudrait y mettre un emplacement photo. Ici. Voilà, ça pourrait être un emplacement photo. Donc, ouh que j'ai mal. Mais c'est pas possible. Si toutes les 10 minutes, il faut que je fasse une demi-heure de pause. Je me vois bien en train de postuler pour un emploi. Oui, il n'y a pas de souci. Alors par contre, à peu près un jour sur deux, je suis incapable de sortir de mon lit. Donc je viendrai pas au boulot, hein, chef, c'est normal. Et puis, tous les quarts d'heure, il faudrait que j'ai une demi-heure ou une heure de pause pour me reposer, parce que j'ai trop mal au dos, parce que j'ai trop mal aux bras, aux épaules. Mais à part ça, oui, je suis en état de travailler, pas de problème. Putain. Alors, travailler, oui, mais pas trop tôt le matin. Hein. Voilà. Et là, il faut faire bien coller, puisqu'il y a un aimant. On n'est pas super près du bord, mais enfin, il y a un aimant. Donc, il faut bien faire coller, là. Ne venez pas non plus appuyer tout le tour à ras de votre aimant, parce que il vaut mieux une courbe légère, là, pour qu'il ne se voit pas. Mais par contre, vous faites bien coller au bord. Et voilà. Voilà, ben ça me plaît. Finalement, c'était très bien de mettre le bois que d'un côté. Ça me plaît bien. Ah, je voulais mettre une pochette ici, j'ai oublié. Ah, Peg-Poise, je voulais mettre une pochette. Hop, on décolle. Maintenant que vous avez bien fait coller, vous décollez. Ouais, je sais, je suis totalement con. Ben, il faut avouer que les pauses aussi, hein, les pauses toutes les 15 minutes, ça aide pas beaucoup à se concentrer. Dans une de vos chutes, on est sur du 9,5. Donc, vous allez faire un pli à 1. Non, 9,5, 10,5, 11,5. Donc, vous allez couper à, non pas 11,5, mais 11,3. Ok. En hauteur, j'ai un peu trop. Je voudrais combien en hauteur? 6,5. Si, c'est très bien. C'est très bien. Donc là, j'ai une chute qui fait un peu plus que 7,5. Donc, du moment que vous avez une chute qui fait entre 7, 7,5, voilà, il faut que ça, un peu plus que 7, c'est bien. Donc, en bas, vous faites un pli d'1 centimètre. En bas. Et sur les petits côtés, pareil, des plis d'1 centimètre. Faut être con pour calculer qu'on va faire une pochette et puis oublier de la faire. Là où vous avez le croisement, vous coupez à la pointe du croisement. Voilà. Peu importe que l'angle soit comme ça, c'est pas très grave. Vous essayez de couper. Mais vous passez pile poil par la pointe. Là, vous raccourcissez pas la pointe. Hein. Puis vous marquez vos plis. Vous ancrez. Des deux côtés, mais pas à l'intérieur. À l'intérieur, vous n'ancrez qu'un peu le haut. Voilà. Et là, vous êtes bonne. Là, je ne trouve plus ma colle. Alors, par contre, là, j'ai écrit vachement bas. J'espère que ça va pas se voir. Sinon, il faudrait que je mette un papier. Et vous collez votre pochette, là, ici. Ben, elle est bien courte, ma pochette. Normalement, elle devait faire que 2 mm de moins que le truc mûche. Elle est trop courte, ma pochette. Qu'est-ce que j'ai... Ah! Mais je suis con! Mais que je suis con!
Donc, je vais vous redonner les bonnes dimensions. Ça fait rien, moi, je suis trop con. J'ai pris la dimension du papier. C'est pas 9,5, c'est 10. Allez, on refait. Allez, on refait. Autre chute de papier. Des fois, il vaut mieux remesurer hein, que de croire qu'on se souvient. Donc, on est à 10. Donc, on va couper à 12. 12 moins 2 mm, c'est-à-dire 11,8. Mais elle est petite. En hauteur, on va faire donc 7. Allez, 7. Plus 1, ça fait 8, pardon. Donc 6 plus 1, ça fait 7. 7. Donc 7 par 12. Oh, mais je suis trop con. Ben, 7 par 12. Voilà. Et vous faites un pli d'1 centimètre en bas. Mon Dieu. Un pli d'1 centimètre là. Et un pli d'1 centimètre ici. Maintenant, pareil, on coupe le coin. Et voilà. Bon, il faut re-ancrer. Mais c'est pas possible d'être aussi benette. Voilà. Ici, en plus j'avais oublié de le faire tout à l'heure. Bon, je m'en serais aperçue au moment de coller, peut-être. Ben non, puisque j'avais déjà collé. Bon, je sais plus où sont les petits ciseaux. Ici, vous avez pointé un peu l'onglet d'en haut. Enfin, le haut de l'onglet. Bon. Ça fait quand même 2 fois que je décolle sur la même page. Cette page-là me porte pas bonheur. Hein. Elle est en train de manchoser bien comme il faut. À la prochaine pause, il faudrait que je range mon bureau. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai bientôt plus la place de poser un pauvre petit machin de 20 cm, quoi. Il y en a de partout. Ah ben c'est nettement mieux, là. Là, c'est nettement mieux. Et vous vous collez donc surtout pas à ras ici du pli. Voilà. Hop. Hop et hop. On y arrive, on y arrive. Là, je remesure. Hein. Donc là, j'ai 6. Donc ici, je vais couper à 5,5. J'avais dit que je voulais 6 et en fait, je me retrouve à 5,5. Bon, c'est pas grave. Couper. Et vous collez ce morceau-là à ancrer. Et vous collez ce morceau-là ici. Centré. Voilà. Et celui-là, vous le collez en haut. Alors, normalement, il devrait y avoir 2-3 petits millimètres qui rentrent là-dedans. Je ne vais pas trop le bouger parce que comme il a été décollé, maintenant il colle de suite. Donc j'ai un peu plus de marge en haut que ce que je voudrais, mais c'est pas très grave. Et voilà. Donc nous avons un dessin qui est maintenant coupé en 3, mais en tout cas nous avons toujours le dessin. Et ici,
la place de mettre des petits tags, ce qu'on a envie de mettre. Hein. Ça, c'est fait. Je vais ancrer et coller mes bords ici. Voilà. En respectant là le fait que cette planche-là est d'une couleur différente. Hein. Alors, les deux extérieurs et aussi ici, et ici, toi, là, à l'intérieur, ici et là. Voilà. Et puis, bon, je vous annonce encore une pause ou j'en peux plus. Je suis désolée, hein, vous m'entendez souffler, gémir, grogner, mais j'ai mal. J'ai très très mal. C'est ingérable au bout d'un moment. Donc, je vais essayer de mettre sur pause et de ne pas appuyer au mauvais endroit cette fois-ci. À tout de suite. Recoucou. Alors, j'ai collé les petits bouts sur la tranche. Par contre, j'ai réalisé après coup que ça, là, on va le garder pour un autre mini-album parce que c'est pas utilisable pour celui-là. Non pas au niveau de la dimension, mais au niveau de la couleur. On est coincé. Ça peut être utilisable là. Voilà. Là, ça peut être utilisable. Mais ici, je ne vais pas faire des emplacements photo. Et ici, toi. Des emplacements photo ivoire sur un truc ivoire. Il n'y a pas moyen. C'est pas joli. Enfin, au pire, ça pourrait. Mais bon, du coup, ça sera utilisé ailleurs, on verra. Et donc, je vais prendre, je pense, ces feuilles-là, qui sont un peu de la même couleur, là, que les... Ça me plaît bien. Il n'y a pas besoin qu'elles soient épaisses, c'est des emplacements photo. Hein, donc, ça, c'est du 135 grammes, je crois. J'en ai deux. J'en ai deux. Et elles sont grandes, donc je vais essayer de ne pas gaspiller. Et alors, je me demandais, est-ce que je le fais en 9,5 par 13,5 ou est-ce que je le fais en 9 par 13 et qu'on met des coins photo et que donc la photo irait pile poil là-dessous. Et donc ça, il faudrait que ça soit en 9 par 13. Ou 9,1 par 13,1. Enfin bon, une bricole, mais pas 9,5. Donc vous avez deux solutions. Soit vous le faites, soit vous avez des coins photo. Alors ces coins photo, c'est une perforatrice qui les fait. Soit vous achetez des coins photo. Et vous les mettrez là, comme ça, collés à l'arrière. Voilà. Et dans ce cas-là, vous faites vos emplacements photos en 9,1 ou 9,2 par 13,1 ou 13,2. Mais pas plus grand que ça. 9,2 par 13,2, ça va être très bien. Ou alors, vous les faites en 9,5 par 13,5. Et vous mettrez votre photo collée parce que vous n'avez pas de coin photo. Voilà, à vous de voir. Alors, 9,5 par 13,5. 13,5 et 13,5, 27, ça passe pas. Donc, enfin non, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit 9,2. 2 x 9, 18. 13 et 13, 26. On passe toujours pas, on a 24. Hein. Donc, on va le faire dans ce sens-là. Alors, dans ce sens... Ouais, mais dans ce sens-là, j'y arrive pas. Alors, 13,2. Voilà, 13,2. Ah, je suis pas fraîche aujourd'hui. Hein. Non, franchement, hier j'ai couru, j'ai mal dormi. Et aujourd'hui, je vous avouerai que je suis pas fraîche. Voilà, 13,2 par 9,2. Puisque c'est des photos 9 par 13 hein, dans ce folio. J'ai oublié de vous le dire au départ. Je le marquerai dans le titre. 9,2. 9,2. Voilà. Oui, il est là, ici. 9,2. Il va falloir que j'aille chercher un peu plus de papier de cette couleur. Et puis après, je vais réfléchir si mes coins photos, parce que je m'en suis fait quelques-uns d'avance.
Donc j'en ai un peu des ivoires, beaucoup en papier craft et un peu en noir. Et je sais pas trop lesquels j'ai envie d'utiliser là-dessus. Je sais pas trop. C'est quand même long à faire, hein. Même avec la perfo, c'est long. Puis il faut tous les plier, éventuellement tous les ancrer. J'ai envie de faire du noir. Ou alors, il faudrait que je trouve encore une autre couleur et que j'en refasse. Je pourrais trouver une autre couleur. Non, les jaunes orangés sont vraiment trop jaunes orangés. Mais peut-être ça, qui est plus foncé que l'ivoire, plus clair que le mien. Ou carrément un joli marron, je sais pas. Je réfléchirai après. Aïe, aïe, aïe. En même temps, il va falloir que je réfléchisse avant, puisqu'il faut le coller quand on colle l'emplacement photo. Hein. Donc voilà. Donc les emplacements photos vont aller ici. En gros, un peu comme ça. Voilà. En gros, même beaucoup comme ça. Et là, on va mettre des morceaux du papier. Donc, on peut par exemple utiliser ce côté-là. Mais on peut aussi mettre des jolis morceaux hein, si on a envie. Là, on pourrait même les mettre, enfin, par exemple ici. On pourrait mettre même 2 ou 3 pour avoir un petit bout de la guirlande si on a envie et des fleurs. Hein, pourquoi pas? On fait bien ce qu'on veut. On fait bien ce qu'on veut. En tout cas, c'est toutes ces chutes là de papier qui vont nous servir à faire ces emplacements et qui vont faire que du coup, on ne va pas utiliser des tonnes de papier puisqu'on ne met pas de papier sous l'emplacement photo qui de toute façon aurait été recouvert 5 minutes après lorsqu'on mettra les photos. On a aussi, n'oubliez pas, ça et ça. Voilà. Qui feront très bien. Donc là, j'ai de quoi en faire. Je pense que j'ai de quoi en faire 2. Donc 2, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Hop. 6, 7, 8, 9. Et là, déjà, j'en ai de quoi faire 6. Donc, on ne va pas utiliser beaucoup de papier. Alors, si vous ne voulez pas mettre trop de photos, vous pouvez bien entendu ici faire un joli décor comme on a fait de l'autre côté. Là, sur 2 pages, par exemple, ou 2 décors différents. Pour montrer les jolis papiers que vous avez, vous pouvez en mettre un comme ça ici. Et puis, vous pouvez en mettre un comme ça ici. Et dans ce cas-là, soit vous ne mettrez pas du tout de photos, soit vous utiliserez dans ce cas-là ceux-là et vous mettrez une photo ici. Et puis là, une photo là. Voilà. Et là, vous aurez le bout de papier qui se voit quand même un peu. Ou alors, vous l'offrez, si c'est pour offrir, vous l'offrez avec ça là et ça là. Vous mettez aucun emplacement photo. Vous fournissez à la personne à qui vous l'offrez 2 ou 3 emplacements photo et vous lui dites qu'elle peut se rajouter. Ou alors, elle colle directement une photo sans emplacement photo. Ça, c'est aussi une autre solution. Mais voilà, j'ai gardé celle-là pour faire la boîte. Et je pense celle-là aussi. J'aimerais bien pour faire la boîte. Voilà. Donc ça me laisse celle-là pour faire un morceau ici et un morceau là. Mais moi, j'ai envie de mettre des emplacements photos de partout. Je me suis gardé tout l'extérieur qui est joliment décoré. Je me suis gardé ça qui est joliment décoré. Là, il y aura un décor sur la première... Aïe. Il y aura un décor ici sur la première. Donc peut-être, j'en sais rien. Hein, voilà, il y aura un décor. Et je me dis que c'est déjà pas mal. Hein, je me dis que j'ai pas envie de mettre... le reste, j'ai envie de mettre un peu des photos. Parce qu'il en va 20 en format paysage. Donc j'ai envie qu'il en aille au moins une bonne dizaine en format portrait. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9
plus une ici, ça ferait 10. Ça serait quand même minimum. Voilà, 10 en format portrait, 20 en format paysage, ça fait 30 photos. Et vous savez quoi? Eh bien, j'ai de nouveau trop mal au dos, mais c'est impressionnant, quoi. Je vais peut-être aller manger et me coucher, et puis on se rappera demain. Oh, la vache. La photo fait presque... La photo, n'importe quoi. La vidéo fait presque une demi-heure, donc je vais m'arrêter ici. Et on se retrouve demain pour la suite. Ah oui, il faudra quand même encore, avec une chute là, faire une patte là pour venir tenir la cascade, que ça ne bouge plus. Donc on fera une patte un peu moins large, hein, évidemment. On fera une patte là. Voilà. Faut pas que j'oublie ça demain. Voilà, voilà. Je vous laisse. Je n'en peux plus. J'ai une douleur à hurler. Je crois que je vais aller me bourrer de cachetons. J'en ai pas pris ni hier ni aujourd'hui, mais je crois que je vais en prendre parce que sinon demain je serai incapable de bouger, incapable de sortir du lit. Voilà. Désolée. Bisous. Bye bye. À bientôt.